Je ne crois pas que c'est pour le Dieu Tout-Puissant. Ce ne sont pas des acclamations du mois de janvier. Ça, ce ne sont pas des acclamations de 2025. Peut-être de 2001. Mais les acclamations de 2025, c'est pour élever celui qui a fait les cieux et la terre. Acclame-les, acclame-les. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la majesté. Il est Dieu puissant, il est Dieu glorieux, il est capable de tout. C'est lui le Dieu de l'émergence. Alléluia, 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 Amen. alléluia. Et Dieu te bénisse. Ce soir, nous avons la grâce de venir dans la présence du Seigneur. Je suis convaincu que toutes les personnes qui sont présentes en ces lieux, ils sont des héros. Alléluia. Amen. Ce sont des héros. Je veux dire que tu es héros avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et je bénis ta vie ce soir. Je suis venu parler aux héros de 2025. Je suis venu parler aux héros de l'émergence. Alléluia. Amen. Avec le Seigneur pour sa gloire. Alléluia. Amen. 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 Je bénis le Seigneur d'être là ce soir pour partager sa parole avec toi. Je bénis le Seigneur et je bénis ses serviteurs qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis de nous mettre devant l'assemblée pour parler de sa part. Je te bénis, mon frère et ma soeur, parce que tu es venu participer à ces cultes. Ma prière, c'est que le culte de mardi de 2025 soit des cultes des héros. Des cultes des héros. Je veux que 2025, les cultes de mardi, les cultes de vendredi, les départements, qu'ils soient des moments d'émergence avec le Seigneur. Ce ne sera pas des cultes de quelques personnes, mais ça sera plusieurs personnes. Ça sera des cultes de qualité. Après avoir quitté ces cultes-là, on sera dans la joie. On sera heureux d'avoir été avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelques textes. Et les textes que nous allons lire, nous allons commencer par lire des textes, mais nous en lirons encore d'autres. Nous allons commencer par les textes de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Le verset 10. Ensuite, nous lirons Philippiens, chapitre 4, verset 7 à 9. Verset 7 qui nous 9. Je disais Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Et Philippiens chapitre 4. Et Philippiens chapitre 4. Verset 7 à 9. Verset 7 qui nous 9. Alors nous allons lire au nom de Jésus. Et pour les deux premiers textes, je vais vous supplier au nom de Jésus de vous mettre debout par respect à la parole de Dieu. Et nous allons lire au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Parole du Seigneur. Amen. Deuxième texte, dans Philippiens
chapitre 4, chapitre 4, du verset 4 au 9e. Verset 4 qui nous 9. Il est écrit: Et comment mis? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous êtes, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Amen. Pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, il n'y a que toi qui peux parler à ton peuple. La Bible nous dit que ta parole est une lampe à nos pieds. Notre prière, c'est que ta parole de ce soir éclaire mon frère et ma soeur, m'éclaire, nous éclaire tous, ceux qui sont présents et ceux qui sont à distance, ceux qui vont suivre même par la suite. Au nom de Jésus, nous voulons que l'onction du Saint-Esprit se saisisse de ta parole pour, ô Dieu, l'insérer dans nos cœurs, pour rendre cette parole une parole vivante dans nos vies, Seigneur. Nous voulons, ô Dieu, que cette parole s'adresse à chacun de nous individuellement et nous donne la capacité d'être des héros de la foi, les héros dans toutes choses, les héros dans nos actions, les héros de l'émergence pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'ai intitulé le message de ce soir comme suit. Tu es le héros de l'émergence de ta famille. Pour la gloire de Dieu. Tu es le héros de l'émergence de ta famille pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons prévu de parler de quelques points. Nous aurons une introduction et dans cette introduction nous parlerons de quelques vérités à retenir si on veut être un héros de l'émergence. Le deuxième point, nous allons répondre à la question: qu'est-ce que c'est un héros? Et le troisième point, nous répondrons à la question: pourquoi tu es le héros? Et la quatrième question, c'est comment s'approprier la direction de l'émergence familiale pour la gloire de Dieu. Et enfin, nous aurons une conclusion. Nous allons, l'objectif de ce message, c'est pour nous préparer. Parce que nous avons une année que Dieu nous a donnée à travers son serviteur, qui est proclamé comme une année d'émergence, une année particulière, une année de signes et de présages. Mais pour arriver à cela, nous avons besoin de nous préparer. Parce que
les réalisations commencent par la préparation. Nous ne serons pas émergents. Nous ne serons pas des signes et des présages si nous ne nous préparons pas. Ce soir, je suis venu donc encourager des bien-aimés frères et sœurs, des héros de l'émergence, à se préparer à démontrer qu'ils sont de vrais héros. Alléluia. Amen. Je vais noter rapidement que on ne s'appelle pas héros. Ce sont les autres qui vous appellent héros. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien de perdre ton temps à dire moi je suis les héros. Non. Les héros, ce sont les autres qui le disent. C'est par les signes. C'est par les présages. C'est de cette manière-là. C'est par des miracles. C'est par des grandes choses. C'est par des grandes réalisations. C'est par des grandes influences que l'on devient héros. Et ce n'est pas à toi ou à moi de dire que je suis héros. C'est les autres qui me voient. C'est dans mon entourage. C'est dans ma famille. C'est dans mon travail. C'est dans mon voisinage. C'est dans mon département. C'est dans mon église. C'est dans ma province. C'est dans mon pays. C'est dans le monde qu'on va dire celui-là, c'est un héros. Celle-là, c'est une héroïne. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, commençons par cette courte introduction en déclarant quelques vérités. Et ces vérités, si vous voulez vous préparer à être un héros de l'émergence, vous ne pouvez pas les rater. Si vous n'avez pas votre carnet pour les noter, vous avez votre cœur pour les noter. Il est important de noter ces messages. Il est important de noter ces déclarations parce qu'elles constituent un peu comme la force pour te pousser à aller vers l'émergence. Je rappelle rapidement que être héros de l'émergence, c'est dans le domaine de la foi. Et la Bible me dit, or sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Je veux donc dire, tu as besoin d'être un héros de la foi. Parce que tout est dans la foi. C'est à quoi tu crois, c'est ce qui va arriver. Tu deviens ce que tu crois. Alléluia. Amen. 2025, est ce que tu veux que ça soit. Ce que tu crois que 2025 est pour toi, c'est ce qui va arriver pour toi. Première déclaration. Dieu est la source et les commanditaires de l'émergence et de la famille. Je répète, Dieu est la source et les commanditaires de l'émergence et de la famille. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons les textes que nous venons de lire tout à l'heure, de Jean 10, dans sa partie B, la Bible est claire. Elle est en train de nous dire quelque chose de très puissant que Jésus a déclaré. Il a dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Voilà la déclaration de Jésus. Il est en train de montrer que lui, il est la source de l'émergence. Il n'y a pas d'émergence sans la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'émergence sans la foi en la parole de Christ. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen.
Je veux donc dire, si tu veux être un véritable héros en 2025, le véritable héros de l'émergence, tu as besoin de comprendre que Dieu, notre Père, le grand Dieu, l'Éternel des armées, il est la source, il est la source de l'émergence. Tu ne deviendras pas émergent, tu ne seras pas un signe, tu ne seras pas un présage si tu ne te fondes pas sur Jésus, si tu ne te fondes pas sur Dieu. Alléluia. Amen. Non seulement qu'il est la source, mais il est aussi le commanditaire. C'est lui qui déclare, c'est lui qui dit que nous serons dans l'abondance, que les brebis seront dans l'abondance. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est donc Jésus-Christ qui est en train de proclamer l'émergence des brebis, l'émergence de son église, l'émergence de ses enfants, l'émergence de ses garçons et ses filles. Alléluia. Amen. Il est aussi le commanditaire de la famille. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur. Il a créé l'homme, il a créé la femme, il les a bénis. Il a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Alléluia. Amen. Il est aussi celui qui nous donne une famille au-delà de la famille biologique. Parce que nous avons observé que de temps en temps, les personnes qui nous font du bien, ce ne sont pas les personnes de notre petit cercle de la famille. Dieu élargit notre famille. L'Église est une famille élargie. Alléluia. Ton quartier est ta famille élargie. Les lieux de travail, c'est ta famille élargie. Tu es le héros, non seulement dans ta famille restreinte, mais aussi dans ta famille étendue, dans ton clan, dans ta tribu, dans ta nation, dans ton travail et dans le monde. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a prévu les choses de cette manière-là. Je veux rappeler une chose rapidement. Et que si tu n'as pas appris à servir, si tu n'as pas appris à servir un homme, tu ne peux pas dire que tu sers Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne sais pas servir un homme. Si tu ne sais pas servir tes enfants, si tu ne sais pas servir ta femme ou ton mari, tu ne peux pas servir Dieu. On apprend à servir Dieu en servant ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu si tu es professeur. Si tu ne sais pas servir tes élèves, tu ne pourras pas servir Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous apprenons à servir une communauté en commençant par servir une seule personne. Alléluia. Amen. Quand tu as fini à apprendre comment servir une personne, alors tu apprendras aussi à servir les autres. Je rappelle aussi que quand on sert, on ne se plaint pas. Quand on sert, on ne se plaint pas. On est dans la joie de servir. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité est que Dieu est le fondement de l'émergence. Alléluia. Amen. Dieu est le fondement de l'émergence familiale. Et je vais demander à mon frère de nous lire les textes de Jean chapitre 15, verset 4. Jean chapitre 15, verset 4. Jean chapitre 15, verset 4. Demeurez en moi
demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Amen. 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 Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus, il nous enseigne ce point fort de l'émergence. Il nous dit, les cèpes, les sarments, ne peut pas produire de fruits s'il n'est pas enfoncé dans le cep. Et il dit, moi, je suis le cep. Et vous, vous êtes des sarments. Vous ne pouvez rien produire sans moi. Alléluia. Voilà le fondement. Voilà les fondements. Pour que nous puissions être émergents, nous avons besoin de nous baser, de mettre de plein pied dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le fondement. Vous voulez que votre famille progresse? Vous voulez que votre famille soit émergente? Vous avez besoin d'enseigner à votre famille à compter sur Jésus-Christ à travers sa parole. C'est pourquoi nous encourageons d'avoir des cultes familiales. Le culte familial est important. Le culte familial est important. C'est dans la famille que les enfants apprennent à prier, apprennent à prêcher, apprennent à tout faire. C'est dans la famille que les enfants commencent à chanter. C'est dans la famille que tous les participants de la maisonnée apprennent tout. Alléluia. Mais ils l'apprennent à travers le chef de la famille, à travers une personne que toi tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, personne autour de toi n'apprendra d'être émergent dans le Seigneur si il n'est pas ancré dans Jésus-Christ. S'il ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas possible l'émergence. L'émergence commence par le premier pas de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous avez donc dans votre famille, si vous avez dans votre entourage, si vous avez les personnes autour de vous qui ne connaissent pas encore Jésus ou qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, c'est à toi la responsabilité de leur présenter Jésus-Christ et de les amener à croire en lui. C'est alors que l'émergence va commencer. Alléluia. Amen. Et le troisième, la troisième vérité est que Dieu est la ressource principale de l'émergence familiale. Dieu est la ressource principale des signes et des présages. Et là, je vais demander à mon frère de nous lire Jérémie chapitre 3, 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Invoque-moi. Je te répondrai. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je veux te montrer les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Tu veux être émergent? Tu as besoin de s'approcher de celui qui a toutes les ressources. Il les a cachées. Il a besoin que tu viennes les découvrir. Ils sont là. Mais tu as besoin juste de lui demander où sont les ressources, où sont
les ressources de l'émergence? Où sont les ressources de l'émergence de ma famille? Où sont les ressources de l'émergence de mon église? Où sont les ressources de l'émergence de ma chorale? Où sont les ressources de l'émergence de mon département? Alléluia. Et il vous le dira. Parce que il sait là où ça se trouve. Alléluia. Amen. Je te montrerai les choses, les grandes choses cachées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses cachées, c'est Dieu qui nous les montre. C'est pourquoi je dis que cette vérité, toi et moi, nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous devons garder cette ressource, nous devons garder ces trois vérités comme quelque chose qui nous donne la force de commencer notre premier pas vers l'émergence. Alléluia. Amen. Je proclame que tu es le héros de l'émergence de ta famille. Alléluia. Amen. Tu n'as pas bien compris. J'ai dit que tu es le héros de l'émergence de ta famille au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est être héros? Un héros, c'est qui? Pour aller simple, j'ai essayé de consulter le dictionnaire. Voici ce que le dictionnaire m'a révélé. Un héros est une personne qui se distingue par sa bravoure. Et dans d'autres versions, on parle du courage exceptionnel. Je reprends. Un héros est une personne qui se distingue par sa bravoure ou par son courage exceptionnel, par ses mérites exceptionnels, par ses exploits dans l'accomplissement d'une grande œuvre difficile souvent. Alléluia. Souvent la guerre, après beaucoup d'épreuves. Alléluia. C'est pourquoi on l'appelle héros. Parce qu'on ne peut pas appeler quelqu'un héros s'il n'a pas combattu, s'il n'a pas fait quelque chose de particulier. Il faut qu'il fasse quelque chose. Alléluia. Amen. Il doit avoir un courage particulier. Pourquoi? Parce que souvent les héros sont exposés devant des situations compliquées. Et une deuxième définition que j'ai lue est la suivante: principal personnage ou acteur d'une œuvre littéraire. Vous rappelez des textes comme des romans, comme des pièces de théâtre, les héros, ou dans un film, les héros, c'est ce personnage qui est présent à chaque étape, mais qui survit jusqu'au bout du film. Et vous allez le voir pendant le temps que vous croyez que c'est fini pour lui. Il va encore se réveiller et il va aller jusqu'au bout. Il sera jusqu'à la dernière victoire. Alléluia. Amen. C'est de celui-là que je parle. Je suis en train de déclarer que toi, tu es le héros de l'émergence de ta famille. Alléluia. Amen. Tu es le héros de l'émergence de ton entourage, de ton quartier, de ton avenue, de ton église, de ton département, de ta nation. Tu es le héros de l'émergence. Alléluia. Amen. Pour la gloire du Seigneur. Je veux noter une chose
c'est que généralement les héros ne commencent pas à être connus comme héros. Souvent, les héros apparaissent comme faibles. Souvent, les héros, tu ne peux pas les reconnaître. On reconnaît les héros après beaucoup de temps. C'est comme ça que David, lui, qui était le dernier de sa famille, personne n'avait pensé que c'était les héros. Eliab, qui était le géant, si on devait chercher les héros de sa famille, on devait prendre Eliab. C'est pour ça, quand le prophète est venu dans sa famille, et il a vu Eliab, il a dit, voilà le roi. Mais ce n'était pas le cas. Je disais à un moment donné que le héros ne se proclame pas. Les héros ne peuvent pas dire moi je suis héros. Ce sont les autres qui voient les choses extraordinaires, qui voient des signes et des présages, qui disent c'est les héros. D'ailleurs, quand on suit des films ou quand on suit des pièces de théâtre, on ne sait pas qui est héros. C'est vers la fin que vous vous rendez compte que c'est lui le héros. Alléluia. Amen. David était pourtant le héros. Dans la forêt, là où il était en train de garder les troupeaux de sa famille, avec amour, il gardait les troupeaux familiales. Alléluia. Amen. Et là, il ne dit à personne, mais il n'a révélé cela que le jour qu'il était devant le roi Saül. Parce qu'il voulait démontrer devant ce qui l'empêchait d'aller tuer l'incirconcis Goliath. Il a dit pour la toute première fois, il dit, tu sais, moi, quand j'étais dans la brousse, l'ours est venu pour prendre les brebis. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai attrapé. Je l'ai pris par la gueule. Je fais sortir la brebis. Les ours ne pourraient rien. Alléluia. Amen. Et il va encore dire, les lions est venu aussi. Je l'ai étranglé et j'ai gardé les brebis de ma famille. Alléluia. Amen. Et personne pourtant ne savait dans sa famille qu'il était le héros de sa famille. Personne ne le savait. Alléluia. Amen. Parce que nous avons dit qu'un des principes, c'est que les héros ne proclament pas qu'il est héros. Je veux même dire que si quelqu'un commence à dire, vous jouez avec moi, moi je suis le héros de cette famille, sans moi vous ne pouvez rien. Si vous commencez comme ça, vous avez perdu la valeur du fait que vous êtes les héros. Les héros ne disent rien. Les héros fait. Alléluia. Amen. Les héros ne disent pas. Les héros accomplissent. Et les autres voient ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Joseph, il a osé parler de ses rêves. Et ça lui a créé des problèmes. Pourtant, il était vraiment le héros de sa famille. Amen. Amen. Nous allons passer au troisième point. Pourquoi tu es le héros de l'émergence de ta famille? C'est très simple. Puisque Dieu a décidé ainsi. Alléluia. Amen. Dieu a décidé que tu sois le héros de ta famille. Comment cela?
Il a mis ce thème dans ton église. Amen. Amen. Il dit que 2025, c'est une année de l'émergence. Une année où nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel des armées. C'est donc Dieu lui-même qui t'a proclamé, c'est lui-même qui t'a consacré héros de ta famille. Parce que tu as écouté cette parole. Tu es peut-être la seule personne de ta famille qui a écouté ce message. Tu es peut-être une des personnes qui a écouté cette parole. C'est à toi de faire, c'est à toi d'agir, c'est à toi de le devenir. Alléluia. Parce que Dieu l'a déjà déclaré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a permis que tu écoutes ces enseignements. Et tu deviens les prémices de ta famille pour écouter cette parole. Et cette parole n'est pas à garder dans les cahiers ou dans le cœur, mais c'est une parole à mettre en action. C'est une parole à mettre en œuvre. Voilà en quelques mots pourquoi. Parce que c'est de la part de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis convaincu que ce soir, ceux qui sont là, et même ceux qui suivront ce message par la suite, au même moment où les messages passent, au même moment où il écoute ces messages, je dirais, il va commencer à se préparer, à faire quelque chose pour devenir, alléluia, l'acteur principal, devenir les héros familial d'émergence. Amen. Amen. Et le quatrième point, comment s'approprier la direction de l'émergence? Comment s'approprier la direction de l'émergence familiale pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses. Je crois qu'il y a beaucoup de messages qui vont être faits. Il y aura beaucoup d'enseignements qui viendront par la suite. Je ne prétends pas épuiser tout ce qu'il faut dire. Je ne suis qu'un contributeur, un simple contributeur. Oh, parce que Dieu a un trésor. Il a des trésors qu'il nous a gardés. Alléluia. Pour que nous devenions émergents. Je vous propose d'appliquer 3 P. Les pensées, les paroles et les premiers pas. Je répète, les pensées, les paroles, et ces paroles peuvent être de proclamation ou de prière. Et ensuite, les premiers pas. Je reviendrai, mais le premier pas veut dire que ce n'est pas toi qui fais tout. Tu fais le premier pas et l'Éternel des armées, il est avec toi, il t'accompagne, c'est lui qui fait les choses. Toi tu as fait les premiers pas seulement, tu as marqué les pas, que tu es un héros et Dieu mobilise ses ressources pour t'accompagner. Alléluia. Amen. Nous allons revenir dans les textes que nous avons lus. Les textes de Philippiens.
Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Les versets 4 à 9. Verset 4. Et nous allons y aller verset par verset selon qu'il concerne le point. J'aimerais bien que vous n'oubliez pas ces 3 P que nous sommes en train de dire. Le premier P, ce sont les pensées. Pour être émergent, on doit commencer à révolutionner nos pensées. Nous ne pouvons pas devenir quelque chose à laquelle nous n'avons jamais pensé. Alléluia. Amen. Nous sommes ce que nous pensons. C'est ce que nous avons dans notre pensée, ce qui nous convainc comme possible que nous devenons. Alléluia. Amen. J'ai suivi l'émission où Maître Zoubi était en train de parler et il a dit qu'un jour quand il a vu que quelqu'un l'a maltraité, il a décidé de devenir avocat. Pour commencer à se défendre d'abord lui-même et puis défendre les autres. Pourquoi il a eu la capacité? C'est parce qu'il a cru que c'était possible dans sa pensée. Il s'est préparé, il a décidé, il a marché dans cette voie. Et Maître Zoubi est devenu aujourd'hui avocat. Personne ne peut lui empêcher cela. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire que tu deviens héros le jour où tu penses que tu es effectivement les héros de l'émergence dans ta famille, dans ton entourage. C'est le jour où tu commences à marquer le premier pas. Tu ne deviendras pas ce à quoi tu n'as jamais pensé. Alléluia. Amen. Évitons d'être paresseux. Nous devons exercer nos pensées. Nous devons penser à ce que nous allons devenir. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est de la part de l'Éternel des armées. Si tu crois à cette parole, que c'est Dieu qui le dit, avance. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons ce texte dans le chapitre, dans le verset 4, voici ce que la Bible dit. Non, le verset 7 et 8. Verset 7 et 8. La Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça c'est le 7. Verset 7. Voyez-vous comment la parole de Dieu met de l'importance à nos pensées? Parce que les combats contre l'émergence de l'émergence, c'est dans nos pensées. Alléluia. Amen. Parce que si nous avons déjà des pensées négatives, si nous disons que nous ne sommes rien, nous sommes pauvres, nous ne sommes qu'un simple pousse-pousseur, je ne suis qu'un simple étudiant, je ne suis qu'un simple enseignant. Quand nous commençons à dire cela, c'est alors que nous sommes en train de bloquer la porte à l'émergence. Je disais un jour aux enseignants de notre école, je disais la chose suivante. Qui vous a dit que celui qui enseigne ne peut pas ouvrir une boutique et devenir petit à petit une grande boutique? Qui a dit qu'un enseignant ne peut pas créer une autre activité et que Dieu peut bénir cette activité? Qui a dit ça? Alléluia. Amen. Personne n'a dit que tu ne peux pas émerger. Dieu a ordonné
que tu sois émergent, que tu sois un signe, que tu sois un présage. Il a ordonné. Amen. Amen. Je vais y aller rapidement. Et lorsque nous lisons au 8e verset, la Bible est en train de dire au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Amen. Voici les textes de base. Tu as besoin d'émerger. Lis ce texte. Lis ce texte régulièrement. Tes pensées doivent être nourries par ceci. Seulement des choses honorables, des choses vraies, des choses qui méritent l'approbation. Ce sont ces choses-là qui vont être à la base de l'émergence dans ta famille. Alléluia. Amen. Ah, moi je ne suis qu'un simple locataire. Moi je n'ai rien à dire ici. Non! Dis seulement, c'est mon argent. C'est moi qui paie l'argent ici. C'est ma maison. C'est ma maison ici. C'est moi qui ai payé l'argent. Le fruit de ma sueur. Alléluia. Amen. Et tu commences à dire, aujourd'hui, je suis locataire. Mais demain, je ne serai pas toujours locataire. Je veux faire ça, et puis ça, et puis ça, et après, je vais devenir ceci. Alléluia. Amen. C'est un peu comme un étudiant qui refuse d'étudier. Et il dit, il sera la tête et non la queue. Mais chaque fois qu'il y a des interrogations, des examens à préparer, il va manger et dormir. Il ne lit pas ce cours. Il ne peut pas être le héros de sa promotion. Alléluia. Amen. Il ne sera pas non plus le héros de sa famille. Parce que quand il va revenir de là, même si après il va essayer de faire toutes les manœuvres pour y arriver, il aura juste un diplôme, un papier, mais il n'aura rien dans sa tête. Et le jour où on va lui demander de démontrer ce qu'il a étudié, il sera incapable. Que tout ce qui est honorable, tout ce qui est aimable, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Amen. Et au 9, verset 9, ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Ça c'est Paul qui parle. Et le Dieu de paix sera avec vous. Vous avez appris que vous êtes des héros de l'émergence de votre famille. Croyez en ça. Pratiquez. Essayez. Prenez les risques. Faites comme Maître Zoubi. Essayez de dire je veux ça. Je veux ça. Je veux le devenir. Même s'il faut bosser. Même s'il faut dormir en mettant les pieds dans l'eau. Même s'il faut... Faites ça. Ça commence là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible nous dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. J'allais dire, ceux qui ne mouillent pas les maillots ne marquent pas les billes. J'allais encore dire, ceux qui ne mouillent pas les maillots ne sont pas des héros. Alléluia. Amen. Deuxième P. Et vous allez vous rappeler sur ce point que nous avons dit quelque chose de très important. Dans Jérémie 33, un
invoquez-moi, je te répondrai. Si tu invoques Dieu, mais tu es sur le chemin de l'émergence, invoquez-le, dites-lui où sont les ressources. Je veux devenir ça, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais pas se plaindre. Parce que si tu es dans tes pensées, tu commences à te plaindre, tu es en train de bloquer tout. Le début de l'échec de l'émergence, c'est quand on se plaint, quand on dit que c'est difficile, quand on dit que c'est impossible, on n'y arrivera pas. Alléluia. Amen. Les paroles. Maloba. Et au verset 6, verset 6, vous allez voir quelque chose de très important. La Bible dit au 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Amen. Ça c'est parler. Proclamer des paroles. Et la Bible nous dit quelque chose de très intéressant. La mort et la vie. Alléluia. Alléluia. La mort et la vie. Où est-ce que ça se trouve? Sur ta langue. Qu'est-ce qu'on doit proclamer? La parole de Dieu. Père, tu as dit dans ta parole que en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. C'est ta parole. Applique-la. Applique-la dans ma vie. Applique ça dans la vie de mon frère. Applique ça dans la vie de ma soeur. Applique ça dans la vie de ma famille. Dans le nom de Jésus. Vous déclarez ça. Vous déclarez la parole. Ou alors vous la déclarez avec des actions de grâce. Seigneur, je te loue, je t'exalte. Aujourd'hui, je suis encore faible, mais je sais que demain, je serai fort et je ferai ceci. Aujourd'hui, je suis encore incapable de faire ceci, mais je crois par ta parole que je serai ceci demain. Alléluia. Amen. Mais aussi, tu peux dire, tu vas dans quelque part, ce que j'appelle l'hôtel personnel. Tu te caches là-bas, soit tu t'assois, soit tu te mets à genoux, tu parles avec une petite voix, tu entres dans l'intimité avec Dieu, tu lui dis, regarde, c'est dont j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cette ressource, j'ai besoin de faire comme ça. Même si là il y a un blocage, je te prie de me montrer comment je vais faire pour y arriver. Parce que je suis décidé d'être émergent, je suis décidé d'être le vrai héros de ma famille. Et il va te montrer. Alléluia. Amen. C'est par les paroles. Les paroles des actions de grâce, des paroles de louange, des paroles d'adoration. Je dis souvent, si vous voulez prier suffisamment, vous devez seulement avoir vos sujets, mais vos sujets vont prendre peut-être 10 minutes. Si vous avez 1 heure, peut-être vos sujets vont avoir 20 minutes. Mais le reste du temps, vous serez en train de louer le Seigneur. Vous louez le Seigneur. Seigneur, je te loue, je t'exalte parce que dans ta parole tu as dit ceci, j'élève ton nom parce que je vois ce que tu as créé, tu m'as fait une bonne créature. Oh, j'ai vu aussi ça, tu as créé les montagnes, tu as créé les plaines, tu as créé les rivières, sois loué à jamais. Mais Seigneur, moi aussi, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci. Tu es Dieu, tu es grand. Tu es merveilleux et tu continues à prier. Pendant le temps que tu élèves le nom de Dieu, c'est alors que Dieu est en train de regarder ton problème. C'est à ce moment que tu deviens fort.
Nous devenons forts lorsque nous consacrons assez de temps à comprendre la logique de Dieu. La logique de Dieu ne se trouve pas dans les facilités. Il n'y a pas de héros sans épreuve. On doit voir quelque chose que tu as fait, que les autres ne font pas, et qui vont dire, qui vont faire parler les gens que tu es héros. Alléluia. Amen. Le premier pas. Au verset 9, voici ce que la parole de Dieu dit. Je le rappelle encore. La Bible dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Alléluia. Ça c'est la pratique. Je dirais que c'est la partie culminante. Les premiers pas. Les actions, les fruits. Alléluia. Amen. Même si on a bon écouté, même si on prêche toute l'année, même si on a sauté, même si on a fait les autres choses, tant qu'on n'a pas commencé à faire les premiers pas, tant qu'on n'a pas commencé à planifier, par exemple, je vais dire cette année 2024, j'étais paressé dans la lecture de la parole de Dieu. Cette année ici, je vais être un vrai lecteur. Premier pas, je vais aller chez Maman Brigitte. Maman Brigitte, j'ai besoin d'un lecteur de la Bible. Et Maman Brigitte donne. Et tu dis, je vais mettre ce lecteur sur ma table. Chaque jour quand je le vois, je dois méditer. Et tu commences à méditer. Tu fais ton programme de méditation, mais aussi tu fais ton programme de culte à la maison. Voilà comment la lecture grandit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer. L'émergence commence par le premier pas. Et le premier pas qui n'est pas visible, c'est dans ta pensée. Et nous avons dit que cette émergence est dans le domaine de la foi. Et sans la foi, vous ne serez pas émergent, vous ne serez pas héros familial. Et Proverbe 4, 23 dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Alléluia. Amen. Voyez-vous, c'est dans le domaine de la foi. Tu as besoin de garder ton cœur. Ton cœur doit être protégé. Ta foi doit être protégée. Ta foi doit être émergente. Ce que je voulais dire en réalité, je voulais proclamer que ta foi est émergente. J'étais en train de dire que tu es héros de la foi. Parce que quand tu es le héros de la foi, tu auras la possibilité de devenir le vrai héros de ta famille. Commence à mettre ta famille sur le chemin de la foi, parce que quand tu les pousses dans la foi, c'est alors qu'ils commencent à devenir émergents. Alléluia. Mets-toi debout. Nous allons prendre 2 minutes seulement. Nous allons demander au Seigneur, fais de moi un homme de foi, un héros de la foi. Fais de moi le véritable héros de ma famille. Commence à prier, parle au Seigneur, parle dans la langue que tu veux, parle comme tu veux, dis au Seigneur, oh alléluia, fais de moi, alléluia, fais de moi un héros de la foi, un héros de l'émergence. Prie, 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 prie. Alléluia.
Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être oh mon Dieu, j'ai besoin d'être héros de la foi, héros de la foi, héros de l'émergence. J'ai besoin d'être le héros de ma famille, de mon entourage, de ma nation, de, alléluia, de l'humanité. Oh, alléluia, parce que j'ai besoin de toi. Fais de moi un véritable héros de la foi, parce que les héros de la foi, alléluia, comme les David, comme les Joseph, comme les Abraham, comme les Jacob, j'ai besoin éternel d'impacter, oh mon Dieu, mon roi, l'entourage, mon entourage, ma famille, dans le nom de Jésus. J'ai besoin de cela, je les demande avec instance, oh Dieu, et proclame ce soir, ô Éternel, que tu vas faire de mon frère et de ma soeur qui est ici aujourd'hui ou qui va suivre ce message par la suite. Je proclame que tu fais de lui les héros de la foi, les héros de l'émergence, les héros qui va devenir des signes et des présages. Je proclame que l'église de la PPISG devienne une église de héros de la foi, les héros de la foi, parce que c'est de la part de l'Éternel des armées, parce que c'est de la part de l'Éternel des armées que nous les devenons. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et que nous sommes en train d'applaudir et nous sommes en train d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui est capable de toutes choses. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse ce soir. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore très bien l'acclamer?